All rise. Veuillez vous lever. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Dans l'affaire Le Procureur contre Alfred Yekatom et Patrice-Édouard Ngaïssona, le procès a débuté le 16 février 2021 devant la Chambre de première instance 5 de la Cour pénale internationale. Cette chambre est composée du juge-président Bertram Schmitt, du juge Peter Kovacs et du juge Chang Ho-chung. Et elle a, sous sa responsabilité, de rendre un jugement sur la culpabilité ou non de M. Yekatom et de M. Ngaïssona au sujet des charges qui ont été portées à leur encontre. M. Alfred Yekatom et M. Patrice-Édouard Ngaïssona sont accusés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité dans le cadre d'un conflit armé impliquant le groupe Anti-Balaka, opposé au groupe Seleka, en République centrafricaine en 2013 et 2014. D'après le bureau du procureur, M. Alfred Yekatom aurait été commandant du mouvement Anti-Balaka et M. Patrice-Édouard Ngaïssona, haut dirigeant présumé des Anti-Balaka. Tous deux auraient mené une attaque généralisée contre la population civile musulmane perçue sur la base de leur appartenance religieuse ou ethnique comme complices ou favorables au Seleka. Au premier jour de l'ouverture du procès, les deux accusés, tous deux présents en salle d'audience, ont dû répondre à si, oui ou non, ils avaient compris la nature des charges. Tous deux ont affirmé les avoir compris et ont plaidé non coupables. Oui, j'ai entendu tout ce qu'on a dit ici, mais je refute catégoriquement toutes ces allégations. Je ne me reconnais pas dans l'accusation portée contre moi et je suis non coupable. Depuis le début du procès, et ce jusqu'en septembre 2023, la Chambre a exclusivement entendu les témoins appelés par le bureau du procureur qui, en 2 ans et demi de procès, s'élèvent au nombre de 75. L'accusation a présenté plusieurs autres éléments de preuve, comme des documents, des photos ou encore des vidéos. Aux déclarations d'ouverture, le premier substitut du procureur, maître Kweku van der Poel, a décrit le rôle qu'auraient joué les deux accusés dans la commission des crimes par les Anti-Balaka. Yekatom jouait un rôle opérationnel. Il était commandant. Il commandait 3000 éléments. Les éléments de preuve montreront qu'il était présent. Il était sur le terrain. Il était avec ces éléments. Il est accusé d'avoir ordonné la commission de crimes commis par ces éléments et d'avoir commis lui-même des crimes de concert avec ces éléments dans la poursuite d'un plan commun qui a mis en œuvre la même politique criminelle qui caractérise tous les crimes commis par les Anti-Balaka à l'encontre de la population civile musulmane dans l'ouest de la RCA. Ainsi, Yekatom est accusé en tant qu'auteur principal en l'espèce. En revanche, M. Ngaïssona était plus distant. Il ne s'est pas sali les mains, pour ainsi dire. En tout cas, pas de façon visible. Il agissait de façon discrète. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Les éléments de preuve montreront que son poste était plutôt stratégique, qu'il a joué un rôle central dans la formation du groupe et la coordination de celui-ci. Il est accusé en tant que complice dans la commission des crimes commis par les Anti-Balaka en tant que groupe. Plus de 1700 victimes participent à cette affaire. Les juges de la Chambre ont désigné 2 équipes distinctes d'avocats pour représenter 2 groupes de victimes. Un groupe d'anciens enfants soldats et un groupe de victimes d'autres crimes représentés par une équipe de 5 conseils. Pour les 83 enfants soldats qu'ils représentent, Maître Dimitro Souproun s'est adressé à la Chambre pour faire valoir leur participation à la procédure. D'un côté, de permettre aux victimes de participer à la procédure. Et d'autre côté, d'assurer que leur participation soit significative et non purement symbolique. Et ce, de façon à leur permettre de réaliser effectivement leur droit à la justice et à la vérité, avec les composants essentiels de celui-ci,
en particulier le droit de contribuer positivement à la recherche de la vérité, mais aussi le droit à être écouté et entendu. Ce dernier composant est particulièrement important pour les anciens enfants soldats, qui préfèrent souvent rester muets ou très peu bavards dans leur vie d'après-guerre, au regard des crimes dont ils étaient témoins, ou bien par rapport aux actes qu'ils avaient été obligés de commettre lorsque dans l'armée. Et ce, par crainte soit d'être accusés de traîtres par leurs bourreaux, soit d'être stigmatisés, harcelés et même rejetés par leurs familles et leurs communautés respectives. Mais également parce que les anciens enfants soldats continuent, bien après leur démobilisation, à être attachés par des liens de loyauté à leurs anciens commandants. Au nom des victimes des autres crimes impliqués dans cette affaire, Maître Paolina Massida a dit « Les victimes que nous représentons témoignent toutes, à travers le récit des événements qui les ont touchées, de la nature particulièrement cruelle des attaques qu'elles ont subies, mais également de leur caractère généralisé et systématique. Caractère généralisé en raison de la portée de l'attaque et des crimes commis. Caractère généralisé en raison du grand nombre de victimes occasionnées, des familles et des communautés entières ont été touchées. Caractère généralisé en raison de l'âge des victimes et de leur genre, sans limite et sans égard quant à la vulnérabilité de certaines d'entre elles. Caractère généralisé, enfin, en raison de la nature des crimes perpétrés, touchant tant humainement que moralement, physiquement que matériellement, l'ensemble des victimes concernées. Les équipes de défense ont également autorité à présenter des éléments de preuve. Depuis fin 2023, différents témoins sont appelés à se présenter devant la Chambre sur requête des deux équipes de défense. Le procès dans l'affaire Le Procureur contre Alfred Yekatom et Patrice-Édouard Ngaï-Sona se poursuit donc actuellement avec la présentation des éléments de preuve de la défense.